Salut à toutes et à tous, moi c'est Jérôme et je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce plein de magie, plein de féerie. Quoi de plus beau que Noël? Eh bien je vous le donne en mille, Noël à Walt Disney World. On va voir dans cet épisode tout ce qu'il y a à faire pendant les fêtes de fin d'année dans les parcs Disney de Floride. Et ça va sentir les marrons chauds, le chocolat, le pain d'épices, la cannelle dans cet épisode puisqu'on va plonger littéralement dans la magie des fêtes de fin d'année à Walt Disney World. Et s'il y a bien un parc dans lequel on ressent cette magie, c'est incontestablement Magic Kingdom, le parc qui se transforme en l'espace d'une nuit. On passe des décorations d'Halloween aux décorations de Noël avec ce sapin majestueux à l'entrée de Main Street USA, toutes ces guirlandes et puis le château aussi qui resplendit avec ses décorations de Noël. C'est vraiment magique. Évidemment, si on veut vivre à fond la magie de Noël, il faut faire une de ces soirées qu'on appelle les Mickey's Very Merry Christmas Party, les soirées de Noël à Magic Kingdom. On va pas en parler tout de suite parce qu'on aura une invitée à la fin de cet épisode qui va nous parler de son expérience. Elle a eu l'occasion de tester l'une de ces Very Merry Christmas Party. Rassurez-vous, on a d'autres choses à dire dans cet épisode puisque la magie de Noël, elle se ressent partout à Walt Disney World. Dans tous les parcs, il y a des décorations. Il y a un sapin à Epcot, un sapin à Animal Kingdom, un sapin à Hollywood Studios et des sapins, de toute façon, il y en a absolument partout, également dans les hôtels. Tous les hôtels sont décorés pendant les fêtes de fin d'année. Vraiment, où que vous soyez, vous allez ressentir cette magie des fêtes. Alors néanmoins, même si vous êtes plongé dans la magie de Noël tout au long de la journée et où que vous soyez, il faut savoir que si vous voulez vraiment vivre à fond cette féerie des fêtes de fin d'année, il y a des soirées spéciales payantes à Magic Kingdom, donc on y reviendra à la fin de cet épisode, mais également à Hollywood Studios, les fameuses Jollywood Nights sont des soirées, je le disais, payantes qui vont nécessiter un billet supplémentaire, on y reviendra, et des soirées pendant lesquelles vous allez pouvoir profiter du coup des attractions avec moins d'attente puisqu'il y a moins d'affluence, les jauges sont limitées lors de ces soirées, et puis surtout il y a plein d'animations spéciales, des spectacles que vous ne verrez pas en journée dans les parcs. Alors, intéressons-nous tout de suite aux soirées Jollywood Nights au parc Hollywood Studios. Les soirées Jollywood Nights sont proposées à certaines dates entre le mois de novembre et le mois de décembre. Pour connaître les dates précises, connectez-vous soit sur le site internet de Walt Disney World ou sur notre site gowdw.fr. Dès que les dates sont connues, elles sont mises en ligne sur l'article dédié. Je vous le disais, ces soirées sont payantes. Pour connaître le prix exact, là encore, connectez-vous sur notre site, puisque en 2024, les billets étaient vendus entre 159 et 179 $ par personne, mais ce prix évolue d'année en année, donc pour avoir un prix actualisé, n'hésitez pas à vous connecter sur gowdw.fr. Alors dès votre arrivée dans le parc Hollywood Studios, vous allez pouvoir profiter d'une ambiance festive. Il y a de la musique un petit peu partout avec une chorale, avec un DJ, avec des tours de chant, des spectacles de rue un petit peu partout. Ça donne un peu le ton de cette soirée puisque vraiment dans cette soirée Jollywood Night, il y a pas mal de spectacles. On va commencer par le spectacle Disney Holidays in Hollywood avec en guest star Kermit la Grenouille, Miss Piggy, Tiana, Belle, Mickey et Minnie qui se succèdent sur scène avec des chants de Noël. C'est vraiment quelque chose de très mignon, très sympa à faire en famille lors de ces soirées Jollywood Nights. Autre spectacle également proposé lors de ces soirées, le spectacle What's This, qui est un spectacle basé sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, et sur scène on retrouve des personnages assez rares, notamment Oogie Boogie en guest star. Et pour le coup, il va falloir sortir votre plus belle voix, puisque là, c'est un spectacle karaoké où on va reprendre notamment les chansons du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Là encore, on vous conseille, c'est un spectacle à ne pas manquer. Nouveauté en 2024 également, le spectacle de patinage artistique Glisten. Ça se passe juste devant le Chinese Theater, juste devant l'attraction Mickey's and Minnie Runaway Railway. Des patineurs artistiques vont vous en mettre plein les yeux au son des plus belles musiques Disney. Ça encore, c'est un spectacle qui est inclus dans votre billet lors des soirées Jollywood Nights. Et puis évidemment c'est Noël, donc il faut que ça brille de partout. Il y a aussi un spectacle avec des feux d'artifice, des effets pyrotechniques. C'est Jingle Bell, Jingle Bam, un spectacle qui va émerveiller tous vos sens avec une musique entraînante, des feux d'artifice et des projections sur le Chinese Theater, donc l'attraction Mickey and Minnie Runaway Railway. Qui dit soirée spéciale dit aussi des opportunités photos. Vous allez avoir plusieurs magic shots qui seront proposés lors de ces soirées sur le thème de la Jollywood Night, des rencontres exclusives avec des personnages dans des tenues spécialement conçues pour ces soirées, notamment Mickey et Minnie qui vous accueillent, et d'autres personnages plus rares. Là encore, on ne va pas vous donner une liste exhaustive puisque les personnages changent d'année en année. En tout cas,
Pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, vous découvrez en vidéo les personnages qu'il est possible de rencontrer cette année. Et puis évidemment, tout ça, ça creuse l'appétit. En plus de vous en mettre plein les yeux, Disney a tout prévu pour vous en mettre plein les papilles avec des produits spéciaux lors de ces soirées Jollywood Nights dans les restaurants participants. La liste est à retrouver là encore sur notre site internet gowdw.fr. Sans oublier aussi le merchandising, puisque oui, Disney vous en met plein les yeux et les papilles, mais Disney s'en met aussi plein les poches avec des produits que vous allez pouvoir retrouver dans les boutiques uniquement lors de ces soirées. Allez, on change de parc après Hollywood Studios, direction maintenant Epcot, parce que oui, là-bas aussi, on célèbre les fêtes de fin d'année en faisant découvrir les traditions de Noël tout autour du monde. C'est un peu la particularité, vous le savez, du parc Epcot. Vous avez les différents pays du monde qui sont représentés dans des pavillons autour du World Showcase Lagoon, autour du Grand Lac. Eh bien, on profite de la présence de ces pavillons pour vous faire découvrir comment on fête Noël au Royaume-Uni, comment on fête Noël en France, comment on fête Noël au Canada. Bref, vous allez pouvoir déguster évidemment des plats de chaque région du monde dans les différents stands qui sont installés pendant le Festival of the Holidays. C'est le nom de ce festival qui célèbre donc Noël à Epcot. Alors, il n'y a pas que de la bouffe, mais c'est vrai que quand on dit festival à Epcot, tout de suite on pense à ces stands de nourriture qui sont disséminés un petit peu partout, installés un petit peu partout dans le parc pour vous vendre de la nourriture. Et là, franchement, de la nourriture des fêtes de fin d'année, voilà, on est tout de suite dans l'esprit des fêtes. C'est vrai que souvent, Noël, c'est synonyme avec repas de famille. Donc là, vous allez avoir l'occasion de découvrir ce qu'on mange aux quatre coins du monde grâce à ces stands culinaires qui sont installés dans le parc Epcot. Il y a quelque chose de très sympa aussi, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait mais ça me donne très envie lors du Festival of the Holidays à Epcot, ce sont les Candlelight Processionals, ce sont des processions aux chandelles avec une chorale américaine qui reprend des chants de Noël. C'est magnifique parce que cette chorale est habillée en vert et elle est installée en pyramide, donc on a l'impression que c'est un sapin de Noël. Et chaque soir, il y a un artiste américain différent qui vient lire des textes liturgiques et des contes de Noël au son justement de ces musiques de fin d'année. Ça doit être tout simplement magnifique. En tout cas, quand on voit les images, ça donne des frissons. Et il y a quand même des stars assez renommées. Il y a Josh Gad, notamment l'acteur Josh Gad ou l'acteur Neil Patrick Harris, John Stamos également, qui sont venus, Whoopi Goldberg qui est venu lire des textes justement lors de ces Candlelight Processionals. Donc voilà, c'est l'occasion de voir des célébrités américaines et puis de vivre vraiment un moment magique. C'est gratuit, ça se passe au théâtre en plein air devant le pavillon américain. Mais évidemment, les places, c'est premier arrivé, premier servi. Si vous voulez vous garantir une place, vous pouvez vous pouvez acheter un dining package. C'est un package qui vous donne droit au repas dans un des restaurants participants et à une place pour assister à ces Candlelight Processionals. Dépêchez-vous de les réserver, les réservations ouvrent 60 jours à l'avance et évidemment selon les artistes ça part assez vite, donc si vous avez prévu un séjour à Walt Disney World en fin d'année, renseignez-vous rapidement sur le nom des artistes qui viennent et puis sur les restaurants qui participent à ces dining package pour pouvoir faire votre réservation. Voilà, et parmi les autres spectacles qui sont proposés pendant le Festival of the Holidays à Epcot, il y a plein d'animations de rue. Vous avez le Père Noël au pavillon de l'Allemagne qui vient raconter des histoires, des contes de Noël. Vous avez une chorale gospel devant le World Showcase Lagoon. Vous avez les mariachis qui jouent aussi des musiques traditionnelles de Noël devant le pavillon du Mexique. Enfin voilà, il y a plein d'animations musicales, plein d'entertainment à Epcot pendant le Festival of the Holidays. Et puis le Festival of the Holidays, c'est aussi l'occasion de s'amuser en famille avec une chasse au trésor. Il va falloir retrouver le bonhomme de neige Olaf qui s'est caché un petit peu partout dans le parc. La chasse au trésor s'appelle Olaf's Holiday Tradition Expedition Scavenger Hunt. C'est un nom en rallonge, mais voilà, c'est une chasse au trésor pour retrouver Olaf. Une expérience ludique qui met donc en vedette le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Les visiteurs doivent chercher Olaf caché dans les différents pavillons. Vous utilisez pour ça une carte qui vous est vendue dans les boutiques du parc Epcot. Vous mettez les petits stickers correspondant à chaque emplacement une fois que vous avez découvert Olaf. Et une fois que votre carte est remplie, vous allez la rendre dans la boutique de votre choix et vous récupérez un petit cadeau. Ça coûte une dizaine de dollars environ et c'est un truc sympa à faire en famille.
Allons maintenant faire un tour du côté d'Animal Kingdom. Il y a un petit peu moins d'animation à Animal Kingdom pendant les fêtes de fin d'année, mais il y a quand même un truc qui est très mignon, c'est la Merry Ménagerie. Ce sont des animaux en forme de marionnettes géantes qui sont manipulés par des artistes de rue. Les enfants peuvent caresser ces animaux, enfin voilà, c'est quelque chose de très mignon. Il y a des petits pingouins, il y a un ours polaire. C'est quelque chose de très féerique, très poétique qui est proposé à Animal Kingdom pendant les fêtes de fin d'année. Donc si vous êtes de passage dans ce parc pendant les mois de novembre, décembre, bah, n'hésitez pas à aller découvrir ces artistes, c'est tout simplement somptueux. Et puis avant de passer à Magic Kingdom et aux soirées Mickey's Very Merry Christmas Party avec le témoignage de notre invité, eh bien je voulais vous dire aussi que vous pouvez profiter de la magie des fêtes de fin d'année à Disney Springs. Et là c'est entièrement gratuit finalement. Disney Springs, vous le savez, est la zone de divertissement en libre accès sur le resort de Walt Disney World. Il y a là encore une sorte de chasse au trésor. Il va falloir, avec une carte qui va vous être donnée également, retrouver les différents sapins qui sont installés dans Disney Springs. La zone est immense et il y a plusieurs sapins sur différents thèmes qui sont installés et vous allez devoir les retrouver. Et là encore, compléter votre carte, c'est une petite chasse ludique très sympa. Et puis nouveauté aussi en 2024, si vous avez le Magic Band Plus, vous pouvez aussi interagir avec les vitrines des différentes boutiques. Il y a des animations qui sont mises en place. Vous scannez votre Magic Band devant les vitrines et les vitrines s'animent. Ça encore, c'est quelque chose d'assez sympa à faire en famille. Allez, sans plus attendre, maintenant on va retrouver notre invité pour vous parler des soirées de Noël à Magic Kingdom, les Very Merry Christmas Party. Salut Laura, Bonjour Jérôme. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Très très bien, j'imagine que tu vas bien parce que on enregistre, enfin tu enregistres depuis la Californie où tu passes quelques jours de vacances. C'est chouette. Exactement, oui. Tu vas nous parler aujourd'hui, tu vas partager ton expérience de la Very Merry Christmas Party à Walt Disney World, puisqu'avant de partir en Californie, tu as passé quelques jours du côté de la Floride et tu as eu la chance donc du coup de participer à l'une de ces soirées de Noël à Magic Kingdom. On n'en a pas du tout parlé du coup dans le podcast, dans l'épisode, parce que je savais que tu allais venir témoigner. Donc tu as la parole. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que c'est la Mickey's Very Merry Christmas Party? Eh bien, en fait, c'est une soirée à tickets séparés, donc des separate ticket events, c'est-à-dire que c'est une soirée spéciale, un peu comme les soirées d'Halloween. Il faut avoir un autre ticket que son ticket d'entrée uniquement pour la journée. Et du coup, c'est une soirée uniquement sur le thème de Noël, ou en tout cas des fêtes de fin d'année. Avec un feu d'artifice spécial, une parade spéciale, plein d'animations. Enfin voilà, franchement, c'est une soirée vraiment sur le thème de Noël qui est assez merveilleuse. Je ne veux pas trop spoiler, mais je peux dire ça quand même. Et Oui, c'est top, quoi. effectivement, alors c'est magique. Le prix est un petit peu moins magique. Les tickets là en 2024 allaient de 169 à 219 dollars par adulte et par soirée selon la date. Est-ce que selon toi, ça vaut le coup? Alors, je dirais que ça dépend vraiment de ce qu'on compte y faire pendant cette soirée, effectivement. Euh, pour moi, ça vaut le coup dans le sens où on vit un moment presque un peu privilégié, puisque donc moi j'y étais mi-décembre, mi-novembre, pardon, pour cette soirée-là. Effectivement, la soirée était complète, mais c'est vrai que, comme je disais, c'est un moment un peu privilégié puisque le parc n'est absolument pas rempli et qu'on peut s'y balader plutôt tranquillement et que pour les attractions, c'est quand même assez facile d'accès. Les temps d'attente sont plutôt bas également. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui intéresse les auditeurs, les gens qui vont partir bientôt à Disney World, en tout cas pour l'année prochaine, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Alors, effectivement, ça reste assez cher, surtout si on y va en famille. Moi, pour le coup, j'y étais en tant que voyageuse solo, donc c'est vrai que ça a été un budget qui est un peu moindre et c'était plus facile justement à budgétiser. Mais pour moi, ça vaut le coup dans le sens où on vit une expérience qui est totalement unique, qu'on ne va pas avoir dans les parcs le reste de la journée, puisqu'il faut savoir qu'à Disney World, alors certes, il y a les décorations sur Main Street ou dans le parc, etc. Mais pour avoir la parade de Noël, pour avoir le feu d'artifice, pour avoir tout ça, il faut aller à cette soirée et on n'aura pas cette expérience autrement qu'en y allant. Eh ben, on va parler de la parade justement, la Mickey's Once Upon a Christmas Time Parade. Mhm. Est-ce que tu as eu l'occasion de la découvrir et qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, alors effectivement, je l'ai faite. La petite astuce, c'est d'aller à la deuxième parade, parce qu'il y en a deux pendant la soirée. Il y en a une qui est plutôt aux alentours de, je crois, 20h30 et l'autre qui est à 23h. Donc j'ai pris la décision de la faire à 23h, tout simplement parce qu'il y a généralement un peu moins de monde et surtout parce que j'avais envie de faire Tiana juste après. Donc je me suis placée à Frontierland pour la voir.
j'ai fait un petit peu la croix sur la voir près du château parce qu'effectivement, c'est là où il y avait le plus de monde. C'est aussi plus joli, il ne faut pas se cacher. Mais du coup, à Frontierland, c'était très calme, surtout sur la deuxième parade. Comme je disais, il y avait très peu de monde et c'était hyper agréable. Et pour le coup, je l'ai trouvé vraiment magique. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que, il y avait quand même énormément d'écart entre chaque char. Donc c'est vrai qu'il y avait des fois un peu de temps d'attente, on va dire. Mais rien que la musique, rien que l'ambiance fait que, finalement, on est juste content d'être là. Et j'ai trouvé les chars absolument magnifiques. Pour le coup, il y a le char de Cendrillon où c'est vraiment le carrosse en vrai qui est tiré par des chevaux. Alors, je ne suis pas forcément pour l'utilisation des chevaux dans les parcs d'attractions et autres, mais c'est un autre sujet. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça tellement magique de voir ce carrosse illuminé, tiré par des chevaux. Enfin, j'ai trouvé ça, c'était tellement beau. Et puis, ouais, on voit tous les personnages. On a des chars qu'on ne voit pas autre part, même pendant la parade de la journée. Comme je disais, c'est une autre parade, donc c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et pour le coup, c'était une vraie belle parade de Noël. Et puis, c'est l'occasion de voir les personnages dans leur costume de fête, de voir le Père Noël, surtout aussi à bord de son traîneau. Et puis, comme tu le disais, la musique est entraînante avec tous ces chants de Noël qui sont chantés pendant cette parade. C'est vraiment quelque chose, comme tu le disais, de magique. Autre chose à ne pas manquer pendant ces soirées, c'est le spectacle devant le château, la Mickey's Most Merriest Celebration. Est-ce que tu l'as découvert aussi, ce spectacle? Oui, oui, oui. En fait, moi, vraiment, ma priorité sur cette soirée-là, c'était vraiment de découvrir les shows, les parades qui étaient exclusifs, hein, même si, bon, effectivement, les attractions, j'ai pu en faire quelques-unes, mais c'était vraiment ma priorité. Et j'ai été agréablement surprise, pour le coup, de ce spectacle, pardon. C'est vrai que j'en attendais pas forcément grand-chose. Je m'étais pas spoilée sur le contenu des parades ou des spectacles. Et franchement, j'ai été vraiment très surprise. C'était quelque chose, pareil, d'hyper joyeux, d'hyper jovial. Alors, certes, ça n'allait pas être triste, mais je veux dire dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui m'a emportée, même en tant qu'adulte, dans la magie de Disney. Et puis, il y a un moment, je pense que si pas mal d'entre vous suivent sur les réseaux sociaux un peu ce qui se passe à Disney, vous avez dû certainement voir passer le moment où Clarabelle se met à chanter All I Want for Christmas is You sur scène. C'était vraiment un moment qui était très drôle et vraiment, je pense que ça a fait ma soirée. Est-ce qu'il y avait encore cette année le spectacle avec Frozen, avec Elsa, Anna, Oui, Christophe? oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le Frozen Holiday Surprise, je crois que ça s'appelle. Euh, Exactement. C'est un spectacle qui est fait du coup sur la scène qui est devant le château où Elsa vient illuminer le château pour justement lancer la soirée. Il faut savoir que si vous les allez à Disney World, en tout cas là cette année, je ne sais pas pour l'année prochaine, vous pouvez quand même voir ce spectacle même en n'ayant pas de ticket pour la soirée puisque la première représentation, on va dire, se fait aux alentours de 18h. Donc tout le monde peut la voir et c'est ce que j'ai fait moi. Puisque en fait, quand on a les tickets pour la soirée de Noël ou même d'Halloween, on peut rentrer sur le parc à partir de 16h, même si la soirée ne commence qu'à 19h. Donc, les guests qui, eux, n'ont pas de tickets pour les soirées, doivent quitter le parc aux alentours de 18h. Et donc, tout le monde peut voir ce spectacle-là. Et c'est vrai que ça finit bien, on va dire, la soirée pour les guests qui s'en vont, mais ça la démarre bien aussi pour ceux qui arrivent pour la soirée. Et c'était vraiment chouette. Ça dure pas très longtemps, je crois que c'est entre 5 et 10 minutes. Mais Ouais. on voit Anna, Elsa, Olaf, et puis il y a tous ces petits trucs très enchanteurs, voilà, la neige et tout. Enfin, c'était hyper sympa. Ouais, c'est vrai, comme tu le soulignes, Laura, c'est quelque chose qui permet de bien entamer la soirée, ce spectacle avec Elsa, Anna, Olaf, Christophe. Et pour conclure ces soirées de Noël, les Mickey's Very Merry Christmas Party, il y a aussi un formidable feu d'artifice, hein. Oui, alors le feu d'artifice, pour le coup, il est à un horaire fixe. C'est vrai que tous les autres spectacles, ils ont plusieurs horaires dans la soirée. On peut aller les voir plusieurs fois si on en a envie. Pour le coup, le feu d'artifice, c'est à 22h et il n'y en aura qu'un seul. La soirée finit du coup à minuit, donc c'est vrai que ça laisse le temps à tout le monde de pouvoir venir le voir et ne pas se précipiter en fin de soirée. Et c'est vrai que pour le coup, je dois avouer, j'ai lâché ma petite larme. Il faut savoir que moi, Happily Ever After, c'est mon spectacle Disney préféré. Voilà. Et en fait, j'ai retrouvé cette magie de Happily Ever After dans le feu d'artifice de Noël. C'est vrai que c'était majestueux, j'ai envie de dire, surtout sur le final.
un nombre de feux d'artifice qui étaient lancés absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en fait, parce que je me suis dit, bon, c'est pendant la soirée, ça va être un feu d'artifice, voilà, histoire de dire. Pas du tout, ils ont vraiment mis le paquet. J'ai trouvé que les projections étaient vraiment réussies pour le coup. Et je sais pas, la musique m'a emportée, la magie m'a emportée. Et voilà, j'ai été hyper émue de le voir. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et donc, ce spectacle s'appelle Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks. C'est un mélange de projections sur le château, de feux d'artifice et de chants de Noël. Il n'y a pas que des feux d'artifice qui tombent du ciel. D'ailleurs, il y a aussi la neige. Tu disais tout à l'heure que tu avais vu la parade depuis Frontierland, mais il faut savoir que si vous vous placez sur Main Street pendant la parade, il y a aussi cette fameuse neige qui tombe tout le long de Main Street. Ça aussi, c'est magique, hein. Oui, exactement. En fait, sur tout le long de Main Street, donc vous avez la fameuse Snope qu'on appelle, entre snow et soap, qui sont la contraction du coup de la neige et du savon. Et en fait, ça se passe uniquement sur Main Street. C'est vrai qu'au niveau du château, il n'y a pas forcément de fausse neige. Et pour le coup, c'est vrai que j'aurais aimé voir la parade sur Main Street ou vers le château, mais je dois avouer que, il y avait un monde phénoménal et que, je préférais voir des personnages ou faire des attractions plutôt que d'attendre pendant une demi-heure ou une heure pour avoir un spot à ce moment-là précis, enfin à cet endroit-là précis plutôt. Et puis surtout, il faut savoir que, la parade, part de Frontierland. Donc en fait, le temps qu'elle arrive jusqu'au château et qu'elle redescende jusqu'à Main Street, c'est vrai que, c'est assez long. Je crois qu'il y a environ une demi-heure. Et pour le coup, comme je disais, moi, ma priorité, c'était de pouvoir faire Tiana à la fin de la soirée. Et ce qui était le plus pratique pour moi, c'était d'être à Frontierland puisque j'étais juste à côté. Et si j'avais été au bout de Main Street, j'aurais quasiment fini la soirée en fait avec la parade. Et pour retourner jusqu'à Tiana, ça aurait été compliqué. Mais j'avoue que en ayant vu des photos et des vidéos, ça rendait vraiment très très bien et ça avait l'air d'être vraiment magique. Oui, chacun a sa stratégie lors de ces soirées spéciales, que ce soit pour Halloween ou pour Noël. C'est vrai que tu le disais, toi, ta volonté, c'était aussi de pouvoir rencontrer des personnages. C'est l'occasion, ces soirées, de rencontrer pas mal de personnages dans des tenues spéciales. Il y a des points photos, il y a des magic shots aussi qui sont disponibles exclusifs à ces soirées. Et puis, il y a des petits happenings aussi, pas forcément des endroits pour prendre des photos, mais des spectacles avec Buzz l'éclair, Bob Brazowski, Stitch, dans un spectacle qui est baptisé Totally Tomorrowland Christmas. C'est sur la scène Rocket Tower Plaza. Et puis du côté du Storybook Circus aussi, il y a les personnages de Disney Junior. Ça, c'est bien pour les familles. Le spectacle Disney Junior Jingle Jam, où les enfants peuvent danser justement avec les personnages de Disney Junior. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve que lors de ces soirées, qui font aussi le charme de ces événements spéciaux, hein. C'est ça, exactement. Comme je disais, c'est des choses qu'on peut voir qu'à cette soirée-là. Donc forcément, ça donne un petit truc en plus. Pour le coup, je ne suis pas allée vers Storybook Circus parce qu'il y avait beaucoup de monde, puisque c'est notamment là qu'on peut rencontrer le Père Noël. Donc c'est vrai que c'était pas une priorité pour moi. Je n'ai pas vu non plus la petite dance party qu'il y avait à Tomorrowland. Enfin, j'en ai vu un bout puisque j'ai fait le People Mover pendant la soirée. Donc j'ai vu un petit peu ce qui se passait, mais je ne me suis pas forcément arrêtée. Par contre, lorsque je suis allée manger, vu que c'était au Cosmic Ray, je crois, le Starlight Café, si je ne me trompe pas, C'est ça. et au même endroit qu'il y avait la dance party, du coup, pour les plus petits. Et au moment où j'étais, il y avait Vampirina, je crois que c'est ça son nom. Et c'est vrai que du coup, c'était hyper mignon de voir en fait tous les enfants qui sont là avec leurs personnages préférés à danser. Il y a un DJ juste derrière, et puis même les parents qui étaient là avec eux, qui profitaient du moment. Franchement, c'était hyper cool. Et, écoute, la transition est toute trouvée. Puisque tu nous dis que tu es parti manger, on va parler un peu food. Il y a de la food spéciale lors de ces soirées, puis il y a aussi des petits biscuits, du chocolat chaud à volonté aussi lors de ces soirées de Noël, hein. C'est ça, en fait, inclus dans le prix du ticket, on va dire, vous avez, certaines boissons et certains cookies qui vous sont, offerts. Il faut aller dans des endroits spécifiques, hein. Ce n'est pas, juste aller, au comptoir d'un service à table et demander un cookie et une boisson. Non, ça se passe pas comme ça. Mais en fait, vous avez, des grands sucres d'orge, illuminés à l'entrée, des restaurants qui le proposent. Et en fait, vous avez une file d'attente qui est, dédiée, donc ils servent que ça toute la soirée. Et vous avez soit des petits cookies au sucre classiques, il y en avait, c'était je crois Red Velvet, il y en avait d'autres qui étaient au caramel. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait 5 endroits au total dans lesquels on pouvait aller récupérer ces fameux cookies.
Et puis, dans chaque endroit où on récupère les cookies, il y a aussi une boisson qui nous est proposée. C'est soit du chocolat chaud, soit du cidre, d'ailleurs. C'est cool, franchement, c'est très très cool. Ça donne vraiment envie de participer à l'une de ces soirées, mais je vais quand même te laisser le mot de la fin. Si tu devais t'adresser aux auditeurs de GoWDW ou aux spectateurs, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur conseillerais de participer à cette Mickey's Very Merry Christmas Party? Moi, oui, je leur conseillerais. Je conseillerais à tout le monde de pouvoir un jour en faire l'expérience. C'est vrai que c'est un budget, on est d'accord, on a parlé du prix au début, mais si c'est quelque chose qui vous donne envie, je pense que quand on part en voyage à Walt Disney World, on met déjà de l'argent de côté, c'est un budget qu'on prévoit et je pense que ça vaut le coup, comme je disais, si on en a envie, de faire un petit extra pour vraiment pouvoir en profiter. Parce que, comme je disais, voilà, les parades, enfin la parade, les spectacles, tout ça qui est exclusif déjà, c'est, je trouve, un avantage considérable. Et puis aussi, les temps d'attente sur les attractions. Enfin, j'ai pu faire Tiana 2 fois. Il n'y avait même pas 10 minutes d'attente à chaque fois. J'ai pu faire Seven Dwarfs, donc la mine des 7 nains, en 10 minutes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien pour ça. C'est parce que même si la soirée est complète, on a le temps quand même de pouvoir faire l'expérience de plusieurs choses, les attractions, les personnages, les parades, les shows, aller manger un bout, voilà, prendre la fameuse glace peppermint qu'on a sur Main Street, pouvoir aller chercher ses cookies et ses chocolats chauds. Je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance, voilà, même au mois de novembre pour le coup. Et je pense que c'est à faire au moins une fois si on le souhaite. Et effectivement, et c'est quelque chose d'assez particulier de fêter Noël à Orlando, en Floride, les bras nus, parce qu'il fait toujours chaud en Floride. Et malgré ça, avec avec la neige qui tombe, même malgré la neige qui tombe, on n'a pas froid. Tiens, en parlant de neige, puisque c'est Noël et que c'est le dernier petit épisode qu'on vous propose avant de prendre quelques jours de vacances sur GoWDW, on a décidé de vous gâter pour les fêtes de fin d'année et on vous fait gagner une mini figurine Stitch de Noël avec notre partenaire likeamouse.fr. Allez-y pour vos cadeaux de Noël, vous allez voir, il y a plein de trucs sympas. Et ce partenaire bien, vous fait gagner une mini figurine Stitch de Noël et le mot de passe à rentrer sur notre formulaire sur notre site internet, eh bien c'est neige, N-E-I-G-E. Vous remplissez le petit formulaire et vous participerez automatiquement au tirage au sort pour tenter de remporter cette superbe mini figurine Stitch de Noël. Merci beaucoup Laura pour ton témoignage et qui nous a donné fort envie, je crois, d'aller passer les fêtes de fin d'année en Floride. C'était avec grand plaisir, voilà, d'avoir pu partager ça avec toi et avec tout le monde. Voilà, c'était juste top. Merci beaucoup de l'accueil. Et avec plaisir, j'en profite. J'ai une dernière petite question. Du coup, comme tu es en Californie, là, tu vas aller faire un tour du côté de Disneyland maintenant, fêter Noël à Disneyland? Il se pourrait bien, effectivement, que d'ici quelques jours, je m'y rende. Oui. Je vais passer 3 jours sur place. J'ai très hâte d'y retourner pour le coup. J'étais passe annuelle à une époque à Disneyland ici, puisque j'ai eu la chance, en étant fille au père, d'habiter pas très loin. Et là, j'y retourne pour les fêtes de Noël et je sais que c'est tout aussi magique qu'à Disney World. Donc voilà, j'ai très hâte d'y retourner et de revoir tout ça. Ouais, je me doute. Disneyland Resort en Californie qui va fêter son 70e anniversaire en 2025. Les festivités qui commenceront le 16 mai avec le retour notamment de la parade Paint the Night, la parade nocturne, la parade électrique si on peut dire, même si maintenant on n'est plus avec les vieilles ampoules, on est avec des milliers de LED. Ça brille comme les guirlandes que vous avez accrochées au sapin. On vous souhaite à toutes et tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Passez un joyeux Noël entre amis et en famille. Et puis nous, on se retrouve en janvier pour la suite de la saison 5 de GoWDW. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. Bonne fête tout le monde. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh?
D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.